Bonjour à vous tous, donc là je vais faire un tuto donc sur le changement des mâchoires de frein à main de ma Mercedes C200 de 2006 CDI. C'est un 2 litres de CDI là-dessus. Donc c'est très simple, c'est très simple quand on n'est pas embêté. Donc là j'ai un petit peu galéré sur le côté droit. Donc je vais vous montrer, donc les mâchoires de frein c'est comme des tambours. Donc là les freins c'est les freins à disque, donc sur ce qu'on peut voir au niveau freinage. Mais par contre derrière le disque nous avons des mâchoires de ce type là. C'est un peu comme des freins à tambour, hein, sauf que c'est il n'y a pas le cylindre de roue comme sur des tambours d'une voiture à traction. Donc là on va retirer l'étrier, donc je vais vous montrer. Retirer la petite vis du disque. On va retirer tout l'ensemble. Je vais retirer le disque. Pour retirer le disque, forcément il faut enlever le frein à main. Il faut caler l'avant du véhicule. Là, donc j'ai levé l'avant et l'arrière. Donc comme on peut voir avec un cric ici. De l'autre côté, si on peut apercevoir au fond le cric. Et j'ai mis en sécurité 2 chandelles. Donc voilà quoi. Donc, j'ai mis attaquer et puis au fur et à mesure je vais vous expliquer. Donc ici, je vais vous montrer. Donc ici j'ai retiré les 2 vis de l'étrier que l'on peut voir. J'essaie de vous montrer avec mon doigt. Donc cette vis là, ça c'est du 16 et l'autre qui est un peu plus bas. Donc il y en a deux. Hein. Celle-là et l'autre un peu plus bas. Donc ça c'est du 16 à retirer. Une fois que c'est fait, je les ai déjà desserrés pour gagner du temps. Ensuite vous tirez sur les plaquettes, voilà. Avec l'étrier, il y a tout qui vient. Voilà, je vais l'accrocher, je vais le mettre derrière l'amortisseur. Tac. Et par le biais d'un trou avec ma main, je sais pas si on voit. Non, hop. Voilà, là je vais mettre un fil électrique et je vais l'accrocher à l'amortisseur. Voilà, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il ne pende pas et qu'il tombe. Donc là, j'ai enlevé ma vis Torx qui était dans le pour fixer mon disque. Donc là, c'est du, je crois que c'est du, je vais dire ça, du T20 ou je crois que c'est du T20. Et c'est une petite taille, hein. Comme on peut voir, hein, c'est aussi de la taille comme ça, hein, c'est assez petit. Donc vous retirez cette fameuse vis. Vous tirez sur votre disque, voilà, et ensuite on va voir nos mâchoires. Donc je sais pas comment on peut mieux voir. Donc tout est pourri, hein, il y a de la poussière, l'animal. Donc je vais déjà commencer par mettre un coup de nettoyant et je vais retirer tout l'ensemble. Tout l'ensemble. Donc c'est donc pour commencer, quand vous retirez ça, on dévisse. Donc ici on a c'est des quarts de tour. Vous alignez, voilà. Ici des petits ressorts, des petits quarts de tour. Faites attention de ne pas les abîmer. Voilà, je pousse. Et tout à l'heure j'étais embêté parce que ça freinait en permanence. Et à cause de ces ressorts qui étaient mal mis, ça me posait des soucis. Et donc là j'arrive pas à les enlever. Donc je vais vous montrer après. Donc il faut pousser et tourner un quart de tour et les retirer. Il y en a deux. Il y en a un ici et l'autre il se trouve ici au niveau de mon doigt. Donc là je vais les retirer. Ensuite, une fois qu'ils sont retirés, on aura un peu plus de mobilité. Vous prendrez votre pince sur la partie ferraille et on lèvera. Et le fait de lever, on basculera cette pièce là comme ça, dans le sens de la pince, de façon à la dégager des ergots.
Alors, je vais vous montrer sur les anciennes. Voilà. Donc, comme on peut voir, ici c'est creux. Je vous montrerai tout à l'heure. Là c'est creux. Et ça vient rentrer là-dedans. Sur cette partie-là. Donc là j'ai démonté donc mes fameux ressorts, là, comme on peut voir. Donc là il y en a deux. Hein. Donc ça se met dans ce sens-là. Le crochet qui se met dans la fente qui se trouve... je vais vous montrer plutôt sur la plaquette usée. Ça se met au milieu du temps, ici, là, ça se met comme ça. Ça se met comme ça, comme on peut voir. Là, si je regarde de l'autre côté, on voit le crochet. Et on va le rentrer en force, on va le pousser à fond. Et on va le tourner d'un quart de tour pour le remettre en place. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, ici il y a une fente. Donc lui il va rentrer dans la plaquette, dans le tambour. Hop, ça a dépassé. Au fond, tac, vous tournez et il est verrouillé. Ensuite, là, donc je vous ai dit la fameuse pièce, celle-là. Donc la roue crantée vers le haut. Ici, on voit que il y a une rainure. D'autre côté, pareil. Donc la rainure, vous mettez votre plaquette. Donc on a un côté, celle-là qui rentre dedans, voilà. Et pareil de l'autre côté. Hein. Ici, donc quand vous allez remettre vos mâchoires, ça sera sur cette partie-là. Donc ici, la mâchoire viendra, donc le côté plat. Je dis pas de bêtises. Ce sera cette partie-là qui sera au contact de celle-là. Soit les plats de chaque côté. Ce sont des plats fixes. Ouais, donc là je vous ai dit des bêtises pour mettre le sens de la plaquette. Donc là c'est tac tac. Ici, voilà. Donc là on a un décroché. Comme on peut voir un décroché en bout. Et ici, attends, j'essaye d'éclairer. Alors là, mon doigt il est là. Oh, c'est pénible, on voit rien. Attendez, j'essaie de faire autrement. Voilà. Donc ici. Oh, c'est une catastrophe pour filmer. Punaise, attendez, je reviens. Donc voilà, donc ici on va mettre ça dans ce sens-là. La plaquette. On va venir la poser, voilà. Tout simplement. Tac. Et ici, cette partie-là, là où il y a le câble qui bouge, il va falloir que ça vienne ici. Attendez, je vais resserrer ça. Il va falloir que ça vienne reposer sur les deux tétons. Avec mes doigts, ici, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit téton là. Et il y en a un autre un peu plus bas. Et vous venez reposer tout ça là-dessus. Et après vous mettez vos mâchoires. Donc ici, donc comme on peut voir, les mâchoires, elles sont bien collées à la partie fixe. Il ne faut pas de jour. Donc je vais essayer de tenir tout ça en même temps. Donc ici, donc on voit bien le métal contre métal. Ici pareil. Donc pour les mettre, vous les approchez d'abord. Ensuite vous mettez vos ressorts pour bien les bloquer de chaque côté. Et maintenant je vais passer à la partie la plus délicate. C'est mettre le grand ressort.
Donc celui-là, hein, comme on peut voir, il est chiant. D'ailleurs tout est chiant à faire là-dessus. Donc on va commencer par mettre celui-là en bas. Après je vais le passer derrière. Et à l'aide avec une pince plate, je vais tirer dessus et je vais le remettre dans le trou de la deuxième mâchoire qui est en haut. Donc c'est assez galère. Et après, je vous montrerai comment mettre. Il y a un deuxième ressort et puis mettre le truc avec la molette. Donc le grand ressort, il faut essayer de le passer d'abord à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de prendre autre chose. Hop, on va faire comme ça. Donc ici le fameux ressort, là, celui-là, vous le passez d'abord derrière la pièce, vous l'accrochez nulle part, vous le passez juste derrière, et ensuite à l'aide d'une pince à bec un peu tordu, hein, bec courbé, vous allez arriver à à tirer un peu dessus et arriver à la mettre en place. Ensuite ici les rebords, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'ils soient aussi bien sur la partie métallique, bien enfoncés tous les deux. Donc voilà, donc j'ai remonté mon disque, j'ai mis donc le fameux la petite vis dans le trou comme au départ, hein, avec le Torx. Après j'ai remonté forcément mon étrier avec les deux vis, avec la douille de 16. Et puis voilà, donc vous remontez votre roue après, vous descendez. Et du moins juste avant, il faut faire bien sûr le réglage du frein à main, j'ai oublié de vous dire. Mais ça a su de reprendre la vidéo que j'ai fait. C'est-à-dire que au départ tout est détendu. Au départ tout est détendu. Et dans la trappe sous le siège. Et une fois que vous avez fait ça, vous réglez. Vous venez mourir à rade, c'est légèrement tendu et après c'est bon, quoi. Vous mettez un coup de pédale. Une fois que la pédale, vous verrez, elle est bien dure. Donc comme ça, là. Donc là je l'ai mise. La pédale au niveau du... Voilà, donc je relâche. J'appuie, là on sent qu'elle est vraiment dure, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, avant de redescendre le véhicule, vous faites des essais de roue, voir si ça marche bien, et après vous le faites tourner sur lui-même, voir s'il n'y a pas de frottement. Et normalement c'est bon. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur le réglage du frein à main, vous verrez, elle est bien faite. Allez, à plus tard, au revoir.